Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet qui me passionne et un sujet de la plus haute importance. Ce sont les sourcils. Alors là, évidemment, vous me voyez avec des sourcils, mais c'est justement tout le sujet de cette vidéo. Comment j'ai fait et comment j'ai réussi à parvenir à en avoir, parce qu'à la base, je n'en ai pas. Enfin, à la base de la base, si, mais comme j'ai fait quelques bêtises au cours de ma vie, surtout au cours de mon adolescence, je me suis retrouvée un peu dépourvue. On peut dire que quand je ne les maquillais pas, je n'avais quasiment pas de sourcils. Déjà parce qu'ils sont très clairs, étant donné que je suis rousse, et aussi parce que je les ai trop épilés étant plus jeune, et du coup ils étaient très peu fournis. Donc clairement, le matin, avant de me maquiller les sourcils, je ne les voyais pas. Oui, c'est ça, j'avais beau les chercher, et je les trouvais pas. On pourrait croire que c'est superficiel comme sujet, mais en fait pas du tout. Tenez, vous avez qu'à imaginer votre plus grand crush sans sourcils. C'est pas la même chose. Je trouve que ça va très bien à certaines filles, mais moi, personnellement, je trouvais que ça me donnait un air malade. Ça m'embêtait de me dire que j'étais toujours obligée de les maquiller pour avoir des sourcils visibles. Et on a beau dire, les sourcils, ça structure quand même le visage, ça structure le regard, ça change tout. Eh, me faites pas croire que vous avez jamais vu dans le métro ou dans la rue des filles avec des espèces de sourcils en forme de virgule, comme si ça avait été tracé au marqueur. C'est pas terrible, qu'ils soient tracés au marqueur ou qu'ils n'existent pas, voilà, le sourcil c'est très important, il faut pas faire n'importe quoi avec. Je vais tout d'abord commencer cette vidéo en vous parlant de l'histoire de mes sourcils. Ensuite je vous expliquerai pourquoi j'ai tenu à faire ce microblading avec la Fibrose Academy et avec Shems spécifiquement. Je vous parlerai du microblading et du shading qui ont été effectués sur mes sourcils en vous expliquant les différentes étapes et en répondant à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et restez bien avec moi jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une très bonne nouvelle qui attend celles qui voudraient tenter l'expérience du microblading. Un code promo très intéressant. On commence tout de suite avec l'histoire de mes sourcils, comment j'en suis arrivée là. En fait, à la base de la base, j'avais des sourcils. J'étais même très fournie en sourcils. Il se trouve qu'un jour, je devais avoir 11-12 ans, un garçon s'est moqué de moi en me disant justement que j'avais un monosourcil. Et je pense que ça m'a traumatisée. C'est suite à ça que j'ai commencé à m'épiler. Et puis m'épiler. Et m'épiler de plus en plus. J'avais carrément, au bout d'un moment, une autoroute qui me passait entre les deux sourcils. C'était vraiment ridicule. Quand je revois les photos, je me dis, mais mon Dieu, j'ai tout massacré. Donc là, déjà, on se dit que c'est un point de non-retour, sachant que les sourcils ne repoussent pas. On ne sait pas pourquoi, les cheveux repoussent, les ongles repoussent, mais alors les sourcils, c'est mort, c'est fini, on oublie. J'ai aussi tenté de les teindre moi-même, donc je commandais des petits kits de coloration que je recevais chez moi, sauf que évidemment trouver la bonne teinte quand on est rousse, c'est pas évident, donc en général je me retrouve avec des sourcils beaucoup trop foncés et ça donnait un air très bizarre comme là. Suite à ça, j'ai laissé mes sourcils un peu tranquilles. Je ne faisais que les redessiner au crayon. J'ai testé également 2 ou 3 fois la micropigmentation dans des instituts qu'on connaît toutes. Malheureusement, l'expérience n'a jamais vraiment été très concluante. La couleur ne me plaisait pas vraiment, c'était compliqué de trouver quelque chose qui soit vraiment dans ma teinte et qui aille avec ma carnation. Et surtout, dans le temps, ça ne durait pas. Donc quand ça cicatrisait, ça finissait par s'effriter et tout tombait, il ne me restait absolument plus rien. Sachez que Shems, je l'attends depuis des mois. Un jour, je suis tombée sur sa page Instagram et là, j'ai vu des avant-après qui avaient été réalisés sur des sourcils très clairs comme les miens. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment un résultat naturel. Et comme pour mon nez, j'ai fait de la chirurgie, mais je voulais un résultat naturel quand même. Je voulais pas un petit nez à la Nabila. C'était important aussi pour moi de trouver la bonne couleur. Alors quand j'ai vu les avant-après sur sa page de microblading réalisé sur des rousses, et des blondes, j'étais hyper rassurée. Et enfin, j'ai rencontré Shems avant l'été et le courant est très bien passé. J'avais besoin de me sentir en confiance. J'avais besoin de sentir aussi que c'est quelque chose qu'elle fait avec passion, qu'elle allait prendre son temps, que c'est pas l'usine, comme dans certains autres bars à sourcils. La Fi Academy, c'est la plus vieille académie d'Europe et l'école la plus prestigieuse au monde dans le maquillage semi-permanent. Il faut savoir que le fondateur a créé, selon des calculs mathématiques très précis, un compas qui permet de faire des sourcils sur mesure en fonction de votre forme de visage, en fonction de vos yeux. Les produits utilisés sont aussi parmi les plus qualitatifs du marché, sachant que ce sont des pigments véganes, des pigments qui ne contiennent
ni oxyde de fer, ni oxyde de carbone. Ça veut dire que la couleur ne vire pas dans le temps. Il ne deviendra ni rouge, ni orange, ni bleu. Et c'était un peu une des craintes qui revenait souvent parmi vos questions sur Instagram. Les pigments vegan sont beaucoup plus stables. À partir du moment où on maîtrise la bonne technique, vous pouvez avoir le pigment le plus pur du monde. Si la technicienne va trop profondément dans l'épiderme, à ce moment-là, ça devient un tatouage. Et donc, comme tout tatouage, ça finit par virer au bleu, au vert, au gris. Il y a aussi un service et un accueil plutôt appréciable chez Shems en l'occurrence, mais dans tous les instituts qui sont issus de la FI Academy. C'est vrai que quand on arrive, on est très bien accueilli, on prend le temps de discuter avec les techniciennes, c'est quand même très agréable. Et je ne savais pas à ce moment-là quel était Master France de la FI Academy, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs grades en termes d'expérience parmi les techniciennes. Elle a le plus élevé, donc forcément c'est aussi la raison pour laquelle je voulais le faire avec elle. Au niveau de la couleur, ce n'est pas vous qui choisissez. Ce n'est pas comme dans les salons de coiffure où la cliente arrive et elle dit moi je veux telle ou telle couleur. C'est la technicienne qui va choisir en fonction de votre phototype, de la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux. L'objectif c'est de se rapprocher un maximum de votre phototype pour justement avoir un résultat qui soit naturel. Elle a une palette qui est très très large. D'ailleurs, sachez qu'il existe un pigment spécial rouge qui a été utilisé sur moi évidemment et qui s'appelle le pigment Fox. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit pour une fois qu'on s'attarde un peu sur nous les rousses. Donc j'aime ça mélanger des pigments Fox et des pigments châtains pour arriver à la couleur idéale pour moi. Je suis allée me mettre en place. Shems a commencé à prendre les mesures avec le fameux compas pour déterminer à quel endroit devait commencer mon sourcil et à quel endroit il devait se terminer. Ensuite, elle a tracé au crayon pour que je puisse visualiser la forme. Donc là, ça paraît très large, mais en fait, au final, vous voyez que ça ne l'est pas tant que ça. Après ça, je me regarde devant un miroir pour vérifier si la forme me convient bien ainsi que la teinte. Et une fois que c'est validé, c'est parti. On peut commencer le microblading. Sachez que sur moi, Shems a utilisé deux techniques. Il s'agit du microblading et du shading. Le microblading, c'est une technique ancestrale asiatique. À l'époque, on coupait des feuilles de bambou très finement qu'on venait tremper dans de l'encre et ensuite on venait griffer le sourcil soit pour intensifier le regard, soit pour déstabiliser son adversaire. C'est la technique la plus naturelle pour recréer, donner l'illusion de vrais poils. Donc en fait, microblading, blade, ça veut dire lame en anglais. Donc ce sont des petites lames qui vont faire des traits ultra fins qui donnent l'illusion d'un vrai poil. Vous voyez, c'est un travail qui est hyper minutieux. Alors ça saigne un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. C'est assez hallucinant. C'est vraiment un trompe-l'œil en fait. Elle a également utilisé la technique du shading pour donner un effet poudré. Ce sont toujours manuellement des petits points assez rapprochés les uns des autres qui permettent d'étoffer ma ligne de sourcil, de l'intensifier en termes de couleur aussi. C'est comme un ombrage, voilà, le shading ça veut dire ombrage en anglais. Donc retenez que le microblading c'est pour obtenir un résultat très naturel en recréant des poils de sourcil comme si ils étaient réels, et que le shading c'est une technique pour ombrer le sourcil, pour l'étoffer, densifier la ligne de sourcil. Là, c'est le moment où j'ai découvert le résultat, c'est assez dingue. J'ai adoré ce moment où en fait, on enlève la mousse et là, je découvre mon sourcil en dessous et je suis plus que ravie parce que je vois que c'est tout à fait la forme que je voulais, tout à fait la couleur que je voulais. Le résultat est hyper naturel, je sais que c'est un peu foncé pour le moment mais que ça va s'éclaircir avec le temps. Je suis hyper contente. D'ailleurs, je crois que ça se voit. Donc je vous montre d'un peu plus près pour que vous puissiez bien voir. J'ai eu un microblading partout sur le sourcil parce que moi je manquais vraiment de poils, mais comme vous voyez, on voit bien à la tête du sourcil les traits hyper fins qui ont été dessinés. Et ensuite il y a eu un shading, point par point pour venir ombrer le sourcil, donner de la densité à ma ligne de sourcil, intensifier aussi la couleur. Donc ça a été un mélange de ces deux techniques là.
La seule chose pour l'instant que je pourrais voir qui me gêne un peu, c'est que comme mes poils sont blonds, on voit la différence entre le blond et la couleur plus foncée en dessous. Mais je pense qu'avec la cicatrisation, ça va s'atténuer. Et si jamais ce n'était pas le cas, je pense que je ferais une petite teinture végétale. Ou alors je mettrais un peu de fard de la même couleur, juste pour dissiper un peu cette différence. Mais bon, ça va me prendre 2 secondes, contrairement à avant où je passais 1000 ans à me faire une belle forme au crayon. Donc ça, c'est une photo sans maquillage avec les restes de micropigmentation, donc une légère ombre. Là, ensuite, c'est quand je me maquille les sourcils. Et là, sur la dernière photo, c'est après microblading. Il n'y a pas photo, je pense. Alors sachez que déjà, vous pouvez avoir un diagnostic gratuit si vous venez à l'institut. Ça dure entre 15 et 20 minutes. Vous allez juste discuter avec la technicienne de vos envies, de ce que vous aimeriez comme résultat, parler des différentes techniques qui peuvent être utilisées sur vous en fonction de vos objectifs, vous familiariser aussi avec la personne qui va réaliser la prestation. Alors effectivement, forcément, c'est pas agréable, mais la douleur est largement supportable. Et sachez qu'on vous applique au bout d'un moment une crème anesthésiante. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est appliqué sur le sourcil, on ne sent pratiquement plus rien. En tout cas, comparé à la micropigmentation que j'ai déjà testée, en général, ils enfoncent plus profondément les aiguilles dans la peau et c'est ça qui fait très mal. Là, comme les aiguilles pénètrent moins profondément dans l'épiderme, bah du coup, ça touche moins de terminaisons nerveuses et forcément, c'est moins douloureux. Au niveau de la cicatrisation, il y a tout un protocole de soins qui vous est fourni sur une feuille avec toutes les étapes à respecter. Moi là actuellement je suis à J+1 donc je n'ai pas encore été au bout de cette phase de cicatrisation. Aujourd'hui à 4 reprises j'ai nettoyé mes sourcils avec un savon pH neutre et j'ai rincé à l'eau. Donc je nettoie mes sourcils avec un savon pH neutre, je rince à l'eau, je sèche et j'applique une fine couche de vaseline pour bien hydrater la zone qui a été pigmentée. Contrairement à la micropigmentation classique, il ne va pas y avoir de croûte qui se forme, ça va plutôt être des petites desquamations. Mais comme on aura bien hydraté avant, parce que pendant une semaine, il faut appliquer de la vaseline régulièrement sur le sourcil, en principe, la zone est bien hydratée et ça ne fait pas de croûte. En revanche, évidemment, ce qui est déconseillé dans la semaine qui suit, c'est hammam, piscine, soleil. Il faut éviter le sport aussi pour éviter de trop transpirer. De toute façon, vous avez toute une feuille avec le protocole de soins à suivre et tout est expliqué dessus. Alors, tout dépendra du diagnostic parce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre ou du tatouage que vous avez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le microblading, ce n'est pas une technique qui camoufle le sourcil, donc ce ne sera pas approprié si votre tatouage est trop prononcé. En revanche, sachez qu'à la Fibro Academy, il y a la possibilité aussi de faire un détatouage. Contrairement au laser qui va venir éclater le pigment et ce qui peut être dangereux parce que parfois il peut migrer sur des organes comme le cœur ou les intestins, ça peut être très dangereux. Cette technique de détatouage va venir extraire le pigment. Donc au bout de plusieurs séances, la couleur dégorge et vous pouvez arriver à des résultats assez spectaculaires. Pour les personnes qui n'auraient pas du tout de sourcils, que ce soit dû à un accident ou à une maladie, c'est la meilleure technique. Le microblading va permettre de recréer un sourcil poil par poil et il y a même la possibilité de donner un effet 3D. Donc allez voir, pareil sur la page de Shems, il y a des avant-après de personnes qui n'avaient pas du tout de sourcils à la base et vous voyez, les résultats sont assez étonnants. La Fibro Academy a mis en place aussi le Pay with a Smile, en gros pour toutes celles qui seraient atteintes d'une maladie et qui ont perdu leur sourcil à cause de ça. La prestation est gratuite en échange d'un sourire, je trouve ça génial. En revanche, pour les autres personnes pour qui ce n'est pas juste vous n'avez plus de sourcils, pour X ou Y raison, la prestation est évidemment payante, mais les résultats sont bluffants. Vous m'avez également demandé combien de temps durait le résultat. Il faut savoir que ça tient entre 12 et 18 mois. Ça dépend évidemment du type de peau. En général, les peaux qui ont des tendances un peu plus grasses, ça a tendance à moins durer dans le temps. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'au bout de 1 an ou 18 mois, tout disparaît d'un seul coup.
Non, pas du tout, c'est juste que après ça ne tient qu'à vous de vouloir entretenir ce que vous avez déjà, de vouloir le réintensifier. En général, on conseille une retouche après un mois et demi parce que c'est le temps de régénération cellulaire de la peau qui dure 29 jours. C'est là où ça commence à cicatriser et la peau se renouvelle. Donc on recommande de faire une petite retouche pour parfaire le résultat et après vous êtes tranquille pendant 12 à 18 mois. Quels sont les tarifs? Ça, c'est une question qui est revenue beaucoup sur Instagram. Sachez que le prix moyen d'un microblading à Paris, ça avoisine environ 350 €. En ce qui concerne Shems, comme elle est Master France et donc elle a beaucoup d'expérience, ses tarifs sont à 500 €, quelle que soit la technique utilisée, que ce soit du microblading, du shading. En revanche, si vous faites la prestation avec une fibro-artiste qui a été formée par elle dans son institut, la prestation est à 300 €. Ces tarifs n'incluent pas la retouche qui a lieu normalement 1 à 2 mois après le premier microblading. Et on en arrive à la bonne nouvelle que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Pour celles qui seraient intéressées par le microblading et plus particulièrement pour passer entre les mains de Shems ou d'une de ses techniciennes, sachez que Shems vous offre moins 10% sur toutes les prestations avec elle. Il n'y a pas de durée limitée dans le temps, il faut juste préciser que vous venez de ma part avec le code promo alerte. Et pendant tout le mois de janvier, vous avez moins 50% sur toutes les prestations, que ce soit avec elle ou avec ses techniciennes, ce qui veut dire que si vous passez avec elle, ça revient à 250 € et avec une de ses techniciennes qui a été formée par elle, ça revient à 150 €, donc ça vaut vraiment le coup. Je suis super contente qu'elle m'offre cette possibilité de vous offrir ça. Si jamais vous voulez vraiment tenter l'expérience avec la Phi Academy, sachez que vous pouvez faire une recherche sur le site qui s'appelle phiacademy.com. Vous allez sur la World Phi Map, ils ont une map, donc comme une carte, qui vous permet de trouver par pays, par région, tous les instituts qui existent, qui ont été formés par la Phi Academy, et donc de trouver votre technicienne qui est issue de cette formation précisément. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc évidemment, il va falloir pour moi que j'attende la phase de cicatrisation. Mais vous suivrez ça sur Instagram, moi j'ai entièrement confiance. Déjà, je suis extrêmement contente du résultat. Je tenais vraiment à remercier Shems pour ce travail juste incroyable. Je suis trop contente, tu m'as donné des sourcils. Plus besoin de les chercher le matin, plus besoin de les maquiller. Ils sont là dès le réveil, c'est juste un miracle. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me contacter sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Laissez-moi un petit pouce bleu aussi ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi à la page de Shems, je vais indiquer le lien juste ici. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.